Dieu n'est pas un réactif. Dieu ne te fait pas du bien parce qu'on t'a critiqué. Malgré les prières là que tu aimes faire là. Oh Seigneur, vois-moi maintenant, agis parce qu'on m'a critiqué. Dieu ne te fait pas du bien parce que les hommes parlent. Dieu te fait du bien parce que c'est la saison et il a décidé. Il ne faut pas croire que tu intimides Dieu quand tu dis à Dieu, Seigneur, regarde, mon voisin m'a critiqué. Tu ne l'as pas intimidé et il n'agira pas à cause de ça. Il n'est pas réactif. Dieu n'est pas le diable. Le diable est réactif parce que le diable dépend de Dieu. Dieu ne dépend pas du diable. Le diable vient combattre là où Dieu bâtit parce que le diable dépend de Dieu. Dieu ne dépend pas du diable. Mon frère, quand tu es dans cette humiliation-là, tu n'as pas obéi à Dieu. Dieu t'a dit ne voyage pas. Tu ne seras pas béni à Paris. Reste à Kinshasa. Tu es là en train de dire, si Dieu n'était pas d'accord, pourquoi il m'a donné le visa? Dieu fait ça souvent. Dieu n'est pas d'accord avec quelque chose, mais il te donne l'accès. Quelqu'un m'a demandé pourquoi? Mais simplement parce qu'il veut t'éprouver. Il veut voir entre lui et ce que tu vois, qui est-ce que tu vas obéir? Qu'est-ce que Dieu veut? Savoir. Est-ce que tu es capable d'obéir? Beaucoup de gens se sont trompés comme ça. Mais si ce n'est pas l'homme de ma vie, comment Dieu m'a donné tous les signes? Dieu peut te donner tous les signes sans que ce soit l'homme de ta vie. Parce qu'il veut que tu saches obéir à la première phrase qu'il t'avait dite. L'homme est humilié parce qu'il a désobéi à Dieu. Comme on l'a vu avec David. L'homme selon le cœur de Dieu. Il désobéit. Il demande pardon, Dieu pardonne et Dieu lui dit, va dire à David, j'ai 3 fléaux pour lui. Par rapport à ce qu'il a fait là, le pardon que j'ai accordé là, j'ai 3 fléaux qu'il choisisse. Dieu, tu m'as pardonné, oui, je t'ai pardonné, mais choisis. Si on veut actualiser, un exemple que j'ai l'habitude de prendre, et je prends toujours celui-là, tu tombes dans l'impudicité avec un monsieur, après, comme d'habitude, c'est votre jeu, vous demandez pardon en pleurant. Jésus est fidèle et juste, il fait quoi? Après quelques mois, le ventre, quand le ventre gonfle, ça va disparaître à cause du pardon. Mais pourquoi? Jésus a pardonné, non? Pourquoi ça ne disparaît pas? Ce genre d'humiliation-là, ma sœur, quand tu as désobéi à Dieu, et ici je ne vois pas que l'impudicité, s'il vous plaît, élargissez votre pensée. La désobéissance dans tous les sens. Dieu peut te demander par exemple que tes enfants, chaque fin du mois, donnent une sémence. Quand tu ne le fais pas, tu as désobéi. Et donc, dans toute désobéissance, Dieu t'impose les conséquences. Et quand tu es humilié parce que tu n'avais pas écouté, toi tu es têtu, même Dieu tu ne l'écoutes pas. Il n'y a pas de gloire après ça. Tu vas subir l'humiliation, les gens vont se moquer de toi. Tu vas monter sur les montagnes en train de prier, de chanter. Seigneur, on me critique. Seigneur, où est-ce que tu es? Il est là. Et si on te critique, on te critique. Est-ce que je peux parler? Mais je veux poser une question. Répondez vous-même. Pourquoi toi tu penses que quand on critique Dieu? Non, mais c'est quelque chose qu'il faut sortir de nos intelligences. Ce sont des prédications qu'on a données, mais je crois qu'il faut revoir la Bible. Pourquoi tu crois que quand on te critique, on critique Dieu? My God. Pourquoi tu penses qu'à Sodome et Gomorrhe, quand on brûlait les bébés, le soufre brûlait les bébés, pourquoi tu penses que Dieu était touché par ça? Il était sur le trône. Il était calme. Les anges continuaient à l'adorer par-ci, par-là, les 24 veillards. Il n'y avait pas un nouveau mouvement au ciel parce que les bébés brûlaient à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi tu crois que quand on te critique, c'est qu'on a critiqué Dieu? Tu es en train de chanter, oh Seigneur, on me critique, c'est ton nom. Tu sais, c'est pas ton nom. Ah oui, let us say it. C'est pas son nom. Son nom, c'est son nom. Donne un amen normal. Son nom, ton nom, c'est ton nom. Ton nom est inférieur, son nom est supérieur. Son nom n'est touché par aucune critique. Voilà pourquoi j'ai déjà prêché ça, je pense. Dieu n'est pas un réactif. Dieu ne te fait pas du bien parce qu'on t'a critiqué. Malgré les prières là que tu aimes faire là. Oh Seigneur, vois-moi maintenant, agis parce qu'on m'a critiqué. Dieu ne te fait pas du bien parce que les hommes parlent. Dieu te fait du bien parce que c'est la saison et il a décidé. Il ne faut pas croire que tu intimides Dieu quand tu dis à Dieu, Seigneur, regarde, mon voisin m'a critiqué. Tu ne l'as pas intimidé et il n'agira pas à cause de ça. Il n'est pas réactif. Dieu n'est pas le diable. Le diable est réactif.
Parce que le diable dépend de Dieu. Dieu ne dépend pas du diable. Le diable vient combattre là où Dieu bâtit. Parce que le diable dépend de Dieu. Dieu ne dépend pas du diable. Mon frère, quand tu es dans cette humiliation-là, tu n'as pas obéi à Dieu. Dieu t'a dit ne voyage pas. Tu ne seras pas béni à Paris. Reste à Kinshasa. Non. Tous mes frères ont voyagé. Comment non, ça ne peut pas être le message de Dieu, ça. Ça, ce sont des prophètes qui veulent me manipuler. Non, non, non. Ça ne peut pas être Dieu. Alors, moi, comme j'ai mon billet, j'ai mon visa d'ailleurs, je pars. Écoutez, il y a quelque chose aussi que nous devons extirper de nos intelligences. Tu es là en train de dire, en restant sur le même exemple, si Dieu n'était pas d'accord, pourquoi il m'a donné le visa? Dieu fait ça souvent. Dieu n'est pas d'accord avec quelque chose, mais il te donne l'accès. Quelqu'un m'a demandé pourquoi? Mais simplement parce qu'il veut t'éprouver. Il veut voir entre lui et ce que tu vois, qui est-ce que tu vas obéir. Moi, c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, mon frère. Plusieurs fois, je ne sais pas pour vous. Dieu me dit pas ça. Mais après un moment, il m'ouvre l'accès. Et il me regarde. Maintenant, si tu n'es pas enseigné, tu ne lis pas la Bible, tu vas dire, mais voilà, si ce n'était pas Dieu, comment Dieu m'a donné le visa? Il t'a donné le visa pour voir si tu es capable de laisser pourrir le visa parce qu'il t'a interdit. Donne un amen normal. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de se poser des questions. C'est bon, donne encore un amen. Moi, j'ai eu un visa qui a pourri dans le passeport comme ça, papa. Dieu m'a dit, ce voyage-là, tu ne pars pas. Alors je regarde, je dis, ok. Il m'a dit ça par quelqu'un. Et puis je suis allé, j'ai prié encore, moi-même. Dieu me dit encore, tu ne pars pas. J'ai dit, bon, c'est pour les âmes. Ça ne peut pas être Dieu, c'est pour les âmes. Alors je vais à l'ambassade, et puis j'ai mon visa, sans problème. Après quelques jours, Dieu revient encore. Il me dit, là, tu ne pars pas. Ce qu'il y a derrière, je ne te le dirai pas, mais tu ne pars pas. Et l'un des hommes de Dieu, en qui j'ai confiance, je crois en son onction, m'envoie un message, il me dit, pasteur, je vous vois aller là-bas et regardez ce que je vois arriver. J'ai dit, ok. J'ai pris le passeport, j'ai mis. Le visa a pourri. Qu'est-ce que Dieu veut? Savoir. Est-ce que tu es capable d'obéir? Beaucoup de gens se sont trompés comme ça. Mais si ce n'est pas l'homme de ma vie, comment Dieu m'a donné tous les signes? Dieu peut te donner tous les signes sans que ce soit l'homme de ta vie. Parce qu'il veut que tu saches obéir à la première phrase qu'il t'avait dite. Parce qu'il y a des gens comme ça. Vous jouez avec Dieu au jeu de papa donne-moi. Vous savez, pour nous qui sommes dans des familles nombreuses, hein, quand on voulait demander quelque chose à notre maman, parce que papa ça allait encore, à notre maman, on ne savait quel enfant envoyer. Qui a vécu ça? Voilà. Toi tu es bien, hein, tu n'as pas vécu ça. Nous qui sommes dans les familles nombreuses là, ça veut dire maman a rempli la terre. Que mes frères ne regardent pas ces directs. Alors, on savait qui envoyer. Quand, parce que chez nous, c'est maman qui était dure. Alors, quand on veut demander quelque chose, on localise. On dit, toi va. Parce qu'avec toi, ça va marcher. Dès que maman voit son visage, maman commence à analyser. Tu veux quoi? Et généralement, c'était les garçons. Le monde est injuste. Nous, les filles, il ne faut même pas essayer. Tu mets ton petit pied là-bas, on te coupe ça. Il faut que ce sont les garçons. Quand les garçons allaient chez maman, oh, on va avoir même le double. Et donc, il ne faut pas jouer avec Dieu à ce jeu-là. Tu viens chez Dieu, Seigneur, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Non, tu repars. Seigneur, Jésus de Nazareth, le Dieu fidèle, est-ce que tu es sûr? Non, est-ce que ce que je dis, les concernés ne sont pas là? Même pas dans le domaine du mariage, même dans un autre domaine. Ce que je dis là, il n'y a pas de gens qui ont fait ça. Seigneur, tu es sûr que je ne dois pas voyager? Dieu te dit, non, tu repars. Seigneur, donne-moi un signe. Il a déjà dit non, hein? Mais maintenant tu reviens pourquoi? Pour les signes.
Vous voyez comment on est humain, des fois on est trop faillible. Tu ne comprends pas que ce qu'il avait dit en premier là, ça ne changera pas. Mais regardez comment beaucoup de gens entrent dans la confusion. La première phrase de Dieu, il t'avait dit non. Tu es revenu plusieurs fois et tu as l'impression que les choses ont changé. Pourquoi? C'est pas que Dieu a changé. Dieu veut te donner ce que tu veux. Mais il ne te donne pas. Il veut voir si tu es capable de garder la première parole. C'est tout. Il ne t'a pas donné. Oh non, maman, j'ai vu clairement moi-même 4 rêves. Dieu ne t'a pas donné. Tu as insisté. Dieu a donné ce que ton cœur veut. Mais il veut voir maintenant, entre ce que ton cœur désire et lui, tu choisis quoi? Lorsque vous êtes en humiliation parce que vous avez désobéi, mon frère, Dieu ne va pas te glorifier. Non, ne dis pas que voilà, j'attends la gloire, le trône. Il n'y aura pas de trône. Tu es dans la désobéissance. Tout ce que tu auras, ce sont les conséquences. Dieu t'a pardonné, tu vas subir. Et hier, j'étais en train de dire, si tu ne subis pas les conséquences immédiatement, ce n'est pas un bon signe. Cela révèle que ce que tu as fait t'a arraché une personne clé dans ta destinée, c'est-à-dire, Dieu avait placé Madame Wivine pour me bénir dans la destinée. Je vais la rencontrer, mais elle ne me bénira pas. Dieu a enlevé la substance qui devrait me bénir en elle. Et donc, la désobéissance t'a volé. Au nom de Jésus, sois délivré. Ou encore, ça voudrait dire que ta désobéissance a chuté sur tes enfants. Tes enfants vont subir les impacts d'une œuvre qu'ils n'ont pas fait. Et voilà pourquoi David a dit, écoute Seigneur, moi je préfère que toi tu me punisses parce que les autres choses là c'est compliqué. Et comme toi tu vas me punir, tu me punis dans 3 jours là. Je préfère que ça soit direct. Et même là, tout le peuple a été puni à cause de David. Je dis à quelqu'un ceci. C'est une réalité, une vérité indiscutable que dans la famille, tous les enfants n'ont pas le même prix spirituel. Tous les enfants sont égaux, tous les enfants doivent être aimés, mais tous les enfants n'ont pas le même prix spirituel. Ou si tu veux, n'ont pas la même position stratégique dans la dimension spirituelle. Même si tu en as 20, il y a des enfants qui sont stratégiques pour Dieu. Et généralement, ce sont les cibles du diable. C'est ce qu'on va voir ce soir par la grâce de Dieu. Ce sont les cibles du serpent. Voilà pourquoi lorsque Dieu vous donne un enfant, Dieu normalement vous parle au sujet de cet enfant. Il vous parle au sujet de tous vos enfants. Je dis normalement. Si tu n'as pas entendu ça, c'est que madame, tu as été distraite. Parce que généralement, Dieu parle à la femme. Il a fait avec Marie, il y a plusieurs exemples. Donc Dieu généralement parle de la destinée des enfants à la mère. Si tu veux connaître les mystères qui sont cachés derrière ta destinée, commence par la première chose. Je n'ai pas écrit ça, on va noter ça comme ça. Commence par savoir la première chose, les mystères qui ont entouré la grossesse. Quand maman était enceinte de toi, qu'est-ce qu'elle a vécu? Quel type de songe elle voyait? Quelles sont les personnes qui s'accrochaient à elle? La deuxième chose, demande à ta mère, quand tu es né, quels sont les mystères qui se sont passés autour? Même dans la famille élargie, ce qu'il y a eu révèle quel type d'enfant stratégique tu es. Et quand une mère dit, moi Dieu ne m'a rien dit, non ce n'est pas ça, tu as été distraite. Dieu parle toujours lorsque une âme doit atterrir dans une famille. Parce que tous les enfants n'ont pas le même prix spirituel. Voilà pourquoi je rajoute en disant, dans la famille tout le monde peut être béni, mais tout le monde n'a pas le même panier de bénédiction. Et dans le panier de bénédiction, il n'y a pas les mêmes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des enfants de Jacob, tous ont reçu la bénédiction, mais les bâtons de commandement se trouvent seulement chez Judas. Le bâton de commandement ne sera jamais chez Joseph. Il va nourrir tout le monde, nourrit, mais le bâton, ce n'est pas toi qui as ça. Le bâton, c'est Judas. Là où le Messie va passer, c'est Judas. Chaque enfant peut être béni, mais il y a des enfants stratégiques, des personnes stratégiques. Et je veux vous dire une chose que vous allez écrire, s'il vous plaît. À quel moment le diable sait que cet enfant est stratégique? C'est un enfant stratégique. Spirituellement, c'est un enfant important. C'est au moment de la conception de l'enfant. Quand l'enfant est conçu, rappelez-vous qu'il est écrit, avant que tu ne sois formé dans le sein
de ta mère. Je t'avais aussi établi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une poupée ici? Il y a un enfant qui a une poupée? Regarde-moi rapidement là-bas. Une poupée, une peluche. Voilà, il y a toujours une peluche dans les parages. Mais les peluches qu'on commence à fabriquer ces derniers temps, vraiment, que Dieu nous aide. Nous, on avait des peluches un peu mignonnes. Une peluche, ça fait peur à l'enfant. C'est pas possible. Peluche avec des yeux noirs. Nous, on a grandi avec des peluches avec des yeux roses. Bref, regardez ce que je veux vous montrer. Dieu dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Considérons ceci comme le sein de la maman. Avant que tu ne sois conçu, je t'avais connu. Et je t'avais aussi établi. C'est-à-dire, c'est avant. C'est avant d'entrer dans le ventre. On est d'accord? Je t'avais établi prophète. Alors, quand l'enfant est conçu, qui est conçu? Yes. C'est en ce moment-là que le diable sait. Quand la mère est enceinte, le diable sait quel type d'étoile est dans le ventre. Oh yes. C'est comme ça que quand Jésus est né, les premières personnes à savoir qu'il y a un roi, ce n'étaient pas des sacrificateurs, c'était des magiciens, c'était des sorciers si tu veux. C'était des hommes occultes qui étaient les premiers à savoir qu'il y a une étoile un peu bizarre et il y a un roi. C'est-à-dire que toi, avant même que tu n'entres dans le ventre de maman, il dit qu'il a fait de toi prophète. Et donc quand maman conçoit, c'est le prophète qui est là. Et le diable a vu ça. Et donc quand tu es là, tu deviens un problème pour le diable. Pourquoi? Parce que tu es la clé et la solution de la famille. Ça localise quelqu'un. Celui qui m'entend, m'entend aussi pour ses propres enfants. Et même, je dis toujours, les célibataires, vous êtes plus bénis que les mariés parce que vous entendez pour les enfants qui vont venir. Et donc, l'enfant qui naît, le diable voit l'étoile et le diable commence à combattre depuis le sein maternel. Parce que nous n'avons pas tous la même valeur spirituelle. Dans une famille, Dieu peut parler à tout le monde. Que quelqu'un m'entende bien. Et quelqu'un peut aussi écrire. Dans une famille, Dieu peut parler à tout le monde. Mais Dieu ne donnera pas à tout le monde les instructions. Dieu passera par un seul enfant pour donner les instructions. Par une seule personne. Ce n'est pas pour rien que toi, tu rêves beaucoup. On s'est peut-être moqué de toi dans ton adolescence. Tes frères se sont moqués en disant, toi, tu fais trop de rêves. Mais ce n'est pas pour rien que toi, tu rêves beaucoup. Si tu rêves beaucoup, c'est parce que Dieu passe par toi pour révéler les choses cachées. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La dimension la plus gracieuse, je vais le dire comme ça, la dimension la plus gracieuse de la révélation, ce sont les rêves. Parce que la dimension prophétique se travaille. Il y a des colonnes à placer pour vivre dans une dimension prophétique. Mais la dimension des rêves ne se travaille pas. Tu vas, tu dors, Jésus vient. C'est une grande dimension que beaucoup de gens minimisent ou méprisent. Quand Dieu permet à ce que tu aies beaucoup de rêves, Dieu passera par là pour te révéler les choses de ta famille, de ta maison. Dieu parle à tout le monde, mais il ne donne pas à tout le monde des instructions dans une famille. Il passe par la clé de la famille, la porte de la famille.